là-bas, c'est sûr que c'est pas les mêmes conditions. Hein. C'est pas pour rien que c'est une zone de surf. C'est ça. Donc, Nicolas qui représente l'Italie aujourd'hui. Donc, je rappelle que ce championnat de France fédéral outdoor est aussi un open et que donc il est ouvert aux compétiteurs étrangers. D'où la présence d'Italiens sur cette compétition hier et aujourd'hui, qui sont tout à côté. Hein. On est ici à Villefranche, donc vraiment très près de la frontière. Hein. Et ils sont venus en Vespa, je les ai vus hier. C'est vrai, en plus, je déconne pas. Ils sont vraiment venus en Vespa, donc c'était assez marrant. Et voilà, ça permet de. Ce qui est bien avec ce système, c'est que ça permet d'ouvrir la compétition à plus d'athlètes, d'avoir plus de volume. Donc c'est quand même intéressant. Parce que même si l'apnée est un sport qui se développe énormément et qui explose littéralement en France et d'ailleurs dans le monde, hein, ça reste un sport assez confidentiel dans la compétition. On a énormément de licenciés dans les clubs, des gens qui pratiquent l'apnée loisir dans tous les clubs de France et de Navarre. Mais c'est vrai que les compétiteurs restent un groupe assez réduit en fait de ces licenciés. Et donc c'est vrai que c'est bien d'ouvrir ces compétitions comme ça à des compétiteurs étrangers pour avoir plus de volume sur ces compétitions et aussi voilà de manière conviviale pour pouvoir les inviter à performer ici chez nous. Ouais, il y a 30 secondes maintenant pour partir, Nicolas. Alors on va voir sa technique. Allez, 20 secondes pour partir. 15 secondes pour partir. 10 secondes pour partir. Ah, ok. Il a failli nous faire un late start, le père Nicolas, mais il était encore dans les clous, donc ça va. Alors, mouvement de jambes tout à fait correct, belle amplitude, belle ouverture de genoux, belle ouverture de cheville, belle ouverture de hanche. Au niveau des bras, bah voilà, bonne prise d'appui au niveau du S. Peut-être pas assez d'allonge, il aurait peut-être pu aller un tout petit peu plus loin dans l'allonge devant. J'ai peut-être mal vu, mais on verra ça à la remontée. Pour l'instant, c'est la chute libre, il y est presque, plus que 5 mètres avant le tag. Bien relâché, la position est bonne. Le tag, voilà, on prend le tag, on le glisse dans la ceinture. Et voilà, bonne traction sur le câble. Alors, qu'est-ce que ça donne? Non, ça va, il va chercher bien loin devant quand même. Mais il pourrait y avoir un tout petit peu plus d'allonge à mon goût quand même, hein, voilà. Envoyer, ouais. Envoyer les jambes, peut-être laisser une fraction de seconde de glisse quand même avant d'envoyer les bras. C'est vrai qu'il faut s'arracher du fond, mais tout de même, je verrai un tout petit peu plus d'allonge, au niveau des bras. Alors là, il est dans les 15 mètres, il est en visuel de la surface. Ça devrait bien se passer, je pense. On va quand même faire attention, attendre la validation du protocole. Alors, voyons voir. Il s'accroche bien haut, c'est bien. Faut pas réémerger les voies, surtout attention à ça. Protocole, ouais, très bien, voilà, super. Il a l'air d'en avoir. Ouais. Ouais, il est content quand même. Hein. Ouais. 40 mètres, ça reste une profondeur tout à fait impressionnante hein, à la brasse, en palme. Tout le monde ne va pas à 40 mètres à la brasse. Hein. C'est déjà des apnéistes très expérimentés. C'est déjà en dehors du commun des mortels. Hein. Donc, on se rend pas bien compte, hein, c'est la fin de la compétition. Mais une annonce sans palme à 40 mètres, c'est quand même une énorme annonce. Hein. On a Dany qui se prépare et qui se met sur le câble. Dany qui va descendre en maillot. Je crois qu'il avait